Prenez 5 cadres de 10x 10 cm du Dollar Tree. Démontez l'un des cadres de 10x 10 cm puis retirez la vitre du cadre. Arrachez une page de livre de coloriage avec un motif floral abstrait. Placez l'image sous la vitre et tracez certaines parties du motif avec de la peinture gonflante noire. Continuez à ajouter des détails au motif pour remplir les zones vides de la vitre. Mélangez colle transparente et peinture acrylique, puis appliquez ce mélange coloré sur le motif. Utilisez plusieurs couleurs. Appliquez une couche de peinture gonflante noire pour renforcer l'effet vitrail. Appliquez de la colle transparente au pinceau sur le motif terminé pour créer un aspect vitrail plus réaliste. Replacez le verre dans le cadre, remontez-le et utilisez de la colle pour maintenir les pièces en place. Démontez les cadres restants, retirez les inserts et fixez chaque cadre autour de sa plaque de verre avec de la colle. Placez l'un des cadres comme base, appliquez de la colle sur un côté et fixez un autre cadre verticalement. Espacez et fixez de petits blocs d'un jeu d'empilement pour fournir un soutien structurel. Mettez de la colle sur les bords supérieurs de chaque cadre, puis assemblez 2 cadres en les inclinant. Voilà, c'est tout. J'espère que cela vous inspirera à créer votre propre mini-serre avec des accents en vitrail en utilisant des cadres du Dollar Tree. Nous avons tous de vieux cadres inutilisés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment en faire une belle décoration de fenêtre. Pour préparer le cadre pour ce projet, je vais retirer le passe-partout en papier ainsi que la vitre. Maintenant que le cadre est prêt et que ses éléments sont retirés, je veux le peindre et lui donner un petit relooking. Je vais utiliser cette magnifique peinture couleur baie pour lui donner une couche de peinture et l'égayer. Avec le cadre prêt, il est temps de travailler sur la vitre. Je l'ai déjà nettoyée et je veux masquer tous les bords avec du ruban adhésif. Je vais utiliser du ruban de masquage, l'aligner avec le bord de la vitre et masquer les 4 côtés. Pour créer l'image au centre de la vitre, j'ai imprimé un simple bouquet de fleurs qui est vraiment joli. Je vais le fixer à l'arrière de la vitre pour que vous puissiez voir la fleur à travers la vitre à l'avant. Maintenant, il est temps de tracer le contour de la fleur. J'utilise un produit de contour imitation plomb pour tracer le contour de la fleur. Je vais commencer par tracer le contour des bords autour du ruban adhésif. Cela donnera à la pièce un aspect vraiment authentique une fois que j'aurai terminé. Je vais tracer le contour des 4 côtés, mais je vais commencer par en faire 2, puis je travaillerai sur le milieu. Je veux maintenant tracer les grandes lignes de mes fleurs. Je ne vais pas m'inquiéter des petits détails à l'intérieur, je veux juste avoir une vue d'ensemble. Maintenant que j'ai terminé la grande fleur au centre, je vais commencer à travailler sur les autres fleurs et les feuilles. Une fois que j'aurai tracé le contour de chacune avec l'effet de lettrage simulé, je vais tout laisser sécher toute la nuit. Une fois les contours imitation plomb bien secs, je peux retirer le papier à l'arrière et maintenant j'ai le contour parfait à remplir. Je vais aussi enlever le ruban adhésif sur les bords. Maintenant, je suis prête à commencer à créer ce faux vitrail à l'intérieur du motif. Pour cet effet, pressez de la colle transparente dans un récipient et ajoutez un peu de peinture dans la couleur de votre choix. La peinture va donner une belle teinte à la colle. J'ai déjà préparé et mélangé d'autres couleurs que je veux utiliser. Maintenant, il est temps de remplir le motif. J'utilise un petit pinceau d'artiste pour remplir les sections avec le mélange de colle et de peinture, et je vais toutes les remplir. Maintenant que j'ai terminé toutes les zones colorées, je veux remplir la zone transparente autour du motif. Cela va aussi lui donner un très bel aspect, comme du vitrail. Je vais remplir cette zone uniquement avec de la colle transparente. Quand cette colle va sécher, cela va donner un effet ondulé. Maintenant que tout est sec et prêt, je vais remettre la vitre dans le cadre et la placer à ma fenêtre. J'adore vraiment à quel point ce faux vitrail est joli dans la fenêtre. C'était un projet tellement facile et pour le prix d'une bouteille de colle et d'un vieux cadre, on ne peut pas se tromper. J'espère que cela vous a donné envie d'essayer et de colorer votre espace. Lors de votre prochaine visite chez Dollar Tree, passez au rayon cadre et prenez-en quelques dorés. Et je vais commencer par retirer le fond, puis enlever le passe-partout ainsi que le carton. Comme ça, il ne me reste que la vitre et le cadre. Ensuite, je vais prendre une pince coupante et retirer les languettes noires qui maintiennent le fond, puis les enlever aussi. Ensuite, je vais retirer la vitre et utiliser de la colle E6000 pour coller la vitre à l'intérieur du cadre. Donc, je mets de la colle tout autour du cadre, puis je replace la vitre à l'intérieur pour la coller en place.
Une fois que j'ai terminé tous mes cadres, je vais en prendre 8 et je vais en coller 2 ensemble. Donc 8 cadres au total, collés 2 par 2. Et je fais cela en utilisant la même colle E6000 en m'assurant de retourner le cadre et d'essuyer tout excès de colle qui déborde entre les deux. Je vais ensuite les serrer avec une pince et les laisser sécher toute la nuit. J'ai remarqué que lorsque j'ai mis les pinces sur les cadres pour les serrer ensemble, ils se sont un peu soulevés et ont formé une courbure au niveau des coins. Donc, j'ai simplement placé des objets plus lourds dessus pour les garder plats et droits pendant qu'ils séchaient. Je suis revenue le lendemain, j'ai enlevé tous les objets lourds que j'avais placés dessus, puis j'ai aussi retiré les pinces de tous les cadres. Et ces cadres sont vraiment solides, bien collés ensemble ici. Ensuite, je vais prendre les 2 cadres restants qui ne sont collés à aucun autre cadre et je vais les disposer ici pour voir comment je vais les coller ensemble. Donc, je vais coller tous les côtés, puis je vais simplement les relever ici et construire une forme rectangulaire. Donc, 2 cadres à chaque extrémité et ensuite les 2 qui sont collés ensemble pour les côtés. Encore une fois, après avoir fait cela, il tient debout, donc nous n'avons pas besoin de le maintenir avec des pinces, mais je vais quand même laisser sécher toute la nuit pour m'assurer que la colle soit vraiment solide. Une fois sec, vous voyez que je peux le déplacer. Il est solide et ne bouge pas. Ce n'est pas branlant. Et ensuite, je vais simplement venir terminer avec un joli toit en forme de A en utilisant mes 4 cadres restants. Et ensuite, je vais simplement les assembler pour former une structure en A et laisser sécher ça aussi toute la nuit. Puis, quand j'ai terminé, voici mon projet. C'est un magnifique terrarium que je peux utiliser pour placer mes plantes en pot. J'aime que les côtés soient ouverts sur la partie en A, car je peux facilement passer mon pulvérisateur et arroser mes plantes quand il le faut. C'est une petite maison décorative et élégante pour y ranger mes plantes d'intérieur. Maintenant, j'ai un magnifique terrarium en forme de A, comme ceux des magasins haut de gamme, que j'ai fabriqué pour moins de 10 $ plus le prix de la colle. J'espère vraiment que ce projet vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai toujours aimé la façon dont le vitrail illumine une fenêtre. Aujourd'hui, je vais faire ma version avec de la peinture relief en gel et quelques fournitures simples. Ensuite, j'ai fixé mon croquis sous une plaque de verre. Scotchez-le pour qu'il ne bouge pas pendant que vous travaillez. Cela permet d'obtenir des lignes plus nettes. Il est temps de tracer le contour avec la peinture gonflante noire. Vous pouvez utiliser n'importe quel motif que vous aimez. Des fleurs, des feuilles ou même des formes abstraites. Avancez lentement et régulièrement. Les lignes doivent être assez épaisses pour contenir vos couleurs plus tard. Tenez le flacon presque verticalement et faites-le glisser doucement le long du verre. Vous gardez ainsi un meilleur contrôle et évitez les lignes tremblantes. Pendant que cela sèche, j'utilise de la colle Elmer's et quelques encres à alcool. Elles sont très vives et donnent cet effet vitrail. Remplissez maintenant soigneusement les zones délimitées par vos contours. J'aime utiliser un cure-dent pour guider la couleur dans tous les coins. Prenez votre temps et placez la couleur correcte dans chaque section. J'ai rempli mon image de vert, jaune et bleu pour que ma fleur ressorte davantage plus tard. Travaillez par petites sections pour éviter que la colle ne sèche avant la fin du mélange. Jusqu'à présent, ça a l'air super. Quand tout est rempli, soulevez-le délicatement du verre et laissez-le sécher complètement. Une fois que c'est sec, il vous reste cette magnifique décoration vitrail faite maison. Idéal pour un rebord de fenêtre ensoleillé.